Bientôt, on va quitter cet endroit et on va partir dans le désert. Quand on parle du désert, on parle souvent de l'appel du désert. Cet appel, tu l'as eu plusieurs fois dans ta vie. Je l'ai eu très profondément, très fort, très très fort. Et je ne pouvais pas expliquer pourquoi j'avais cet appel. Je suis quand même québécoise. Il n'y a pas de désert chez moi. Mais ça fait longtemps, ça fait depuis, je crois, mon adolescence, qu'il y a une vibration qui est très très puissante en moi lorsque la vision du désert se rapprochait de moi. Et un jour, j'ai eu cette porte qui s'est ouverte et que j'ai accepté. J'ai accepté de venir avec quelqu'un ici en Tunisie. Et la première fois que je suis entrée au désert, tout s'est organisé pour que je puisse aller dormir avec une famille de bédouins dans le désert. Et quand j'en suis sortie, 2 jours plus tard, j'ai fait une fièvre, une grande fièvre. Et par la suite, j'ai compris que cette fièvre était ce qui avait brûlé beaucoup de peur. Les gens ont peur de se rencontrer dans le désert, ils ont peur du désert, en même temps ils ont une attirance intérieure. Le désert, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas vide le désert. Le désert est un maître, c'est un maître d'un silence sonore. Parce que le bruit, le désert chante. Il y a un chant dans le désert. Que ce soit le chant du vent ou le chant du sable dans le vent, il y a toujours une musique céleste. C'est pas tout le monde qui l'entend. Mais de méditer dans le désert, de faire du yoga dans le désert, simplement être en contemplation dans le désert, ouvre à l'intérieur de nous un espace incroyablement grand, c'est vaste. Et il y a une peur. La liberté fait peur aux gens. La liberté, tout le monde la veut, tout le monde la souhaite, tout le monde la fuit. On est inconscient. Nous avons donné notre vie et la vie en échange de ce qu'on pourrait croire être la liberté qui s'appelle l'argent. Aujourd'hui, les gens commencent à s'éveiller, commencent à voir que ça n'a pas de bon sens de travailler comme ils travaillent pour ramasser des billets qu'ils ne voient jamais parce que ces billets-là servent à payer les dettes, servent à payer tout ce qu'on a besoin pour vivre et qu'il n'y a pas de répit. On doit constamment en produire, en avoir pour vivre. Sans ces billets, on n'est rien. Alors que l'homme a tellement de richesse à l'intérieur de lui. Et le désert lui rappelle ça. J'ai fait quand même pendant une dizaine d'années des caravanes plusieurs fois par année. Des 5 jours, des 7 jours, c'est dépendamment des groupes. C'est là où j'ai commencé à enseigner l'étape d'émeraude aussi. Et ce qui était le plus merveilleux, c'est qu'on arrivait à vivre dans le désert avec très peu et à se sentir immensément riche. Personne ne pouvait se plaindre, mais à un point tel que lorsque c'était le moment de retourner, de sortir du désert, la majorité des gens étaient très tristes et certains ne voulaient pas sortir du désert. Parce qu'on comprend une chose là-bas, que tout ce que l'on a acquis dans notre monde moderne, tous les besoins que l'on croit avoir, ça n'existe pas, c'est une illusion, qu'on peut très bien vivre avec peu. Alors c'est une des grandes leçons de tous les gens qui osent traverser la peur de rencontrer leur désert intérieur. Le désert intérieur, c'est la solitude du prisonnier, de l'impuissance, de la résignation, de l'incapacité de réaliser sa vie.
3 jours dans le désert, ça nous ouvre toute cette perspective. Des milliards de possibilités qui sont en nous. Et seulement le reflet du maître du désert en soi nous l'offre. Quand on entend parler du désert, on entend aussi que c'est une leçon d'humilité. Ah oui. On en a tous besoin. C'est tellement... Parce que lorsqu'on entre dans le désert, ce n'est pas que le désert que l'on découvre. On découvre le cosmos. Et c'est une porte cosmique d'une puissance incommensurable. Et je n'exagère pas. C'est pas pour rien que les tribus Navajo et Hopi se sont installées dans le désert de l'Arizona. Que toutes les grandes nations, même les Mayas, les Incas, dans le désert du Pérou. Parce que dans le désert, il y a cet appel de l'unité. Lorsque le soir, assis sur une dune, que l'on observe les milliards d'astres célestes qui nous entourent, on a l'impression qu'on peut les toucher avec nos mains certains soirs, et qu'on est assis sur la terre, sur le sable doux. Il n'y a pas de distance. On fait partie du cosmos, on fait partie du sable, de la terre. L'union dans sa... Je crois dans son expression le plus pure de l'être. Et ça, il n'y a pas un enseignant qui peut transmettre ça. Il n'y a que l'expérience qui peut nous l'apporter. Le désert peut apporter cette union, cette unité, et paradoxalement, on vit dans un monde de dualité. C'est extraordinaire de pouvoir vivre ce moment ou ces instants d'union. Mais c'est pas tout le monde qui vit. Il y a des gens qui sont dans le désert et qui cherchent encore des WC à la française ou à l'américaine. Et d'autres qui ont cette humilité de s'asseoir sur le sol, de regarder nos frères bédouins et de faire comme eux pour être capable de vivre convenablement avec eux. Si on n'a pas l'expérience de l'unité, on ne peut pas comprendre dans quelle dualité on vit. Je le dis souvent dans les cours, le mental veut toujours avoir raison. Et il est tellement insistant que ce qui arrive, là où la dualité arrive, c'est pas nécessairement que la pensée, c'est quand notre esprit commence à croire nos pensées. Et même quand notre esprit croit qu'il est cette pensée. Et c'est ce qu'on appelle la dichotomie, la division. Là où la séparation est très douloureuse. Là où le rêveur dort. Dans le désert, pour ceux qui le souhaitent vraiment, pour ceux qui n'attendent rien. Quand on attend quelque chose, on porte notre attention sur ce que l'on attend. Si vous attendez un téléphone de quelqu'un, par exemple, c'est vrai, vous pouvez passer 3 heures à attendre le téléphone de cette personne. Si je vous dis, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant 3 heures? Vous n'êtes pas là. Vous ne pouvez même pas me dire rien, parce que vous étiez complètement centré sur ce téléphone qui ne sonne pas. Alors, si vous êtes centré à l'intérieur de votre cœur et que vous n'attendez rien, le désert va tout vous donner. Et si vous attendez de vivre une expérience extraordinaire et que vous êtes là dans l'attente, vous allez sortir du désert bien déçu.
L'expérience que tu proposes là dans le désert, c'est rêver sa vie. Ah oui. Donc rêver sa vie, c'est plaisant à entendre, mais c'est difficile à concevoir. Oui, parce que les gens sont intelligents, mais l'intelligence n'est pas tout. Si l'intelligence ne reçoit pas la connaissance, le savoir nécessaire, elle peut être utilisée dans toutes sortes de conditionnements. Comme les gens n'ont pas reçu l'éducation des ancêtres, à savoir un peu plus qui ils sont, ils ne peuvent pas reconnaître qu'ils sont des rêveurs. Parce que quand je dis par exemple rêver, tout le monde pense à un rêve. Et c'est vrai et c'est faux. Je peux rêver la nuit, oui, c'est un rêve. Je peux être dans un moment de rêvasserie, imaginer telle situation qui n'a pas fait ça. Hein? De rêver à son premier enfant, de rêver à son premier amoureux, amoureuse, de rêver à sa première maison, de rêver... c'est la première, ça peut être la 10e aussi. Et la différence entre cet aspect du rêve et du rêveur, c'est que lorsque le rêveur sait qu'il rêve, il espère que ça va se produire. Et il s'arrête là. Alors que le rêveur qui s'éveille sait que toute forme d'expérience est un rêve. Donc, ce n'est pas quelque chose de solide, mais un rêve qui s'est manifesté. Et que dans sa manifestation, ce rêve est régi par toutes les lois cosmiques. Et ça, c'est génial. Mais de réaliser qu'on est un rêveur endormi, qu'on n'est pas conscient, qu'on est manipulé, et qu'on est en train de marcher dans le rêve de grands prédateurs, et je ne mâche pas mes mots, à l'extérieur de nous, où ce sont des milliards de personnes en ce moment qui marchent dans un rêve, et je l'ai dit tout à l'heure, qui donnent la vie à des gens qui leur donnent de l'argent. Donc, si nous n'avons pas appris à observer et à distancer la pensée du penseur, on ne peut pas comprendre qu'on peut observer ses pensées. Si tu observes quelque chose, tu n'es pas ce que tu observes, mais l'observateur qui observe. Et ça, Krishnamurti nous l'a appris, mais ça a été une vague, beaucoup d'intellectuels et des gens en recherche spirituelle ont suivi pour un certain temps. Mais cet enseignement vient de très très loin, de grandes civilisations qui ont disparu. Cette vie que l'on a est un rêve. Donc, dans ce rêve, il faut savoir le rôle que je joue. Et quand je commence à comprendre que je joue un rôle, je sais que tout le monde joue des rôles. Alors, la question suivante est, quand tu deviens un rêveur éveillé, qu'est-ce qu'il arrive? Ça veut dire que là, tu es rendu à un point où tu commences à réaliser ce pourquoi tu es venu sur Terre. Tu commences à te souvenir qui tu es. On parlait du monde de la dualité, tout ça, ça diminue même, ça s'en va. Pour être capable d'accomplir ce qu'on est venu faire dans ce rêve. Alors on comprend que même le Père qui a été violent avec nous, il jouait son rôle pour qu'on puisse s'éveiller. L'univers, la vie, le grand esprit va nous donner des avertissements pour nous éveiller.
Et si on ne comprend pas, l'avertissement va être un peu plus fort, et un peu plus fort, et un peu plus fort, jusqu'à un moment donné, il y a des gens qui en meurent et qui comprennent. Et ça permet de retrouver ce qu'on appelle le courage, la foi, la bonté, la compassion, parce qu'on sait que l'autre joue un rôle. On va aller voir en nous quels sont les obstacles, les premiers obstacles. Et rêver sa vie, c'est pas dans le sens que je veux être millionnaire demain matin et me voilà encore dans le fric qui me sort par les oreilles. Tout le monde peut accomplir ça s'il le souhaite. C'est ni bien ni mal. Mais rêver sa vie, c'est beaucoup plus profond que cela. C'est d'arriver à se souvenir qui nous sommes. Et pour se souvenir qui nous sommes, on ne peut pas le faire seul. On a besoin de tout le monde. On a besoin de se souvenir que notre vie est très courte, que notre vie, c'est probablement un clin d'œil dans le temps cosmique. Alors, si on est venu accomplir quelque chose ici, c'est certainement se libérer de toutes les formes de souffrance qu'il y a dans ce rêve. Les maîtres le disent, les grands maîtres ascensionnés l'ont dit aussi, les ancêtres en parlent. Grand-père commandant disait toujours, moi je suis revenu à mon état d'enfance. C'était sa façon à lui de dire qu'il était libéré. Il était libéré de ses attachements à la souffrance, de ses mauvais rêves. En tant que femme de médecine, j'ai commencé par une médecine de guérison de l'âme. Je continue toujours, mais à l'époque, c'était où est le mauvais rêve? Et tous les grands hommes et femmes médecine qui ont laissé leur trace sur cette terre nous ont enseigné et nous lèguent ce chemin en nous disant, si tu veux te sortir d'une souffrance, si tu veux te guérir, tu as besoin de retrouver le mauvais rêve que tu as créé. Comment marches-tu dans ton propre rêve, endormi ou éveillé? Et c'est à partir de là qu'on reprend le pouvoir de sa vie, qu'on reprend sa vie, qu'on s'éveille à sa propre vie. Est-ce qu'il y a des moments difficiles, pas difficiles? C'est un mot qui porte à confusion. Il y a des efforts à faire. Et les efforts concernent toujours mes croyances et mes habitudes, c'est tout. Mes croyances ou mes habitudes, c'est tout.